Tous, ici Alexandre Barthélémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Justement, dans cette vidéo, je vais partager mon écran et vous présenter un deal qui est arrivé sur mon bureau. Il s'agit d'une boîte de courtage en travaux qui fait 2,1 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous allons découvrir ensemble s'il est intelligent d'acheter cette société ou pas du tout. Basculons tout de suite dans la pratique. Il s'agit d'une société en courtage en travaux, basé dans le Grand Ouest. Pour un peu de contexte, le CA, donc le chiffre d'affaires, est de 2,1 millions d'euros. Donc ça rentre dans notre cible, à savoir cibler des entreprises qui font entre 1 et 10 millions d'euros. D'ailleurs, petit aparté, pourquoi cibler ce chiffre d'affaires-là? Puisque en dessous d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous n'aurez pas les moyens dans cette société d'embaucher un directeur général ou un manager opérationnel pour piloter l'entreprise. Donc, vous serez un peu prisonnier de l'opérationnel. Et pourquoi pas au-dessus de 10 millions d'euros, puisque au-dessus de ce chiffre-là, nous commençons à croiser des fonds d'investissement et à ce niveau-là, les valorisations sont plus du tout les mêmes. Donc, on va rester dans ce sweet spot entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, en l'occurrence, cette société de courtage en travaux rentre dans notre périmètre puisqu'elle fait 2,1 millions d'euros. Le BE comptable, je précise, puisqu'on va ajouter quelques spécificités tout à l'heure, est de 315 000 euros pour 2023. Le résultat est de 143 000 euros. Le BE moyen comptable sur 3 ans est de 252 000 euros. Donc, on fait tout simplement la moyenne des excédents bruts d'exploitation sur les 3 dernières années, donc 2023, 2022 et 2021, et ça nous donne une moyenne à 252 000 euros. Les capitaux propres sont de 118 000 euros, la trésorerie dans les comptes de l'entreprise est de 114 000 euros, les dettes financières à hauteur de 203 000 euros. Je précise que dans les dettes financières, on prend uniquement les dettes long terme bancaires et les comptes courants d'associés, et non pas les dettes fiscales et sociales et les dettes fournisseurs. Donc là, en l'occurrence, les dettes financières sont à hauteur de 203 000 euros et le prix de cession est de 1 million d'euros, qui est un chiffre bien rond. Et vous allez voir avec la pratique, si vous approchez des entreprises à la cession, encore une fois, hors marché, ne passez pas par des sociétés de type, ou des sites internet, de petites annonces type Fusac, Cession PME ou autres. Sinon, vous allez vous heurter à des intermédiaires en cession et la valorisation sera bien plus élevée. Là, en l'occurrence, c'est un deal qui m'est arrivé sur mon bureau et qui est off-market, donc où je discute directement avec le cédant en direct. Donc, le prix de cession est de 1 million d'euros. C'est un chiffre bien rond. Et vous allez voir justement, je le spécifiais tout à l'heure, que quand vous avez des sociétés hors marché où les cédants ne sont pas forcément éduqués, j'entends, au système de fusion-acquisition, généralement, ils en veulent un chiffre bien rond et le chiffre bien rond qu'ils vous proposent souvent, c'est 1 million d'euros. À voir après si c'est un chiffre qui est tout à fait raisonnable ou non et basculons justement dans les détails. Alors, dites-moi déjà dans les commentaires si c'est un deal qui vous intéresse sur le papier avec les chiffres que je vous ai déjà donnés. Et ce que vous en pensez? Achèteriez-vous ce business de courtage en travaux ou pas? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous à ce stade de la vidéo. Pour aller plus loin, si on fait un rapide calcul, quelle est la valorisation du business en partant sur une formule de type multiple de l'excédent brut d'exploitation plus la trésorerie nette des dettes? Calculons déjà la trésorerie nette des dettes. Alors, trésorerie, vous l'avez vu, elle est ici, elle est de 114 000 euros, moins les dettes financières à hauteur de 203 000 euros, et on observe que la trésorerie nette des dettes est négative. Donc, il s'agit d'ajouter la trésorerie nette des dettes au prix de cession car elle est négative. Si vous achetez cette société-là, vous aurez forcément plus de dettes que de trésorerie. Donc, la trésorerie nette des dettes est négative et vient s'ajouter au prix de cession. Ce qui nous fait un prix de cession finalement non plus d'1 million d'euros, mais de 1 089 euros que nous divisons par le BE moyen comptable 3 ans. Pourquoi diviser par le BE comptable moyen 3 ans plutôt que par le dernier EBE qu'on a sur 2023, puisque on souhaite acheter une société qui est la base sur un prix qui est stable, on va dire, sur les 3 dernières années, et non pas juste prendre la dernière année qui est souvent un petit peu
habillé puisque le cédant va anticiper finalement une cession, donc va prendre parfois moins de salaire pour pouvoir, on va dire, avoir un EBE plus important et valoriser davantage cette société-là. Là, on ne va pas rentrer dans le piège, donc on va calculer l'EBE moyen comptable 3 ans et quelle est la valorisation qu'on peut en tirer. Donc, si on divise 1 089 000 euros à 252 000 euros, qui est notre EBE moyen sur 3 ans, ça nous donne un multiple de 4,3 fois l'EBE comptable. Si on respecte la formule de valorisation, la société est donc valorisée 4,3 fois l'EBE comptable plus la trésorerie nette des dettes. Avec ce premier panorama, dites-moi là aussi en commentaire si c'est une valorisation qui vous paraît raisonnable à ce stade. Pour moi, concrètement, c'est beaucoup trop. Dans le mastermind Buy and Build que j'anime et sur mes propres acquisitions, on va cibler des valorisations entre 1 et 3 fois l'EBE comptable moyen 3 ans plus la trésorerie nette des dettes. Donc pour moi, à ce stade, c'est beaucoup trop, mais voyons ensemble s'il y a des retraitements possibles. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués justement à ces process de fusion-acquisition, qu'est-ce qu'un retraitement ? C'est tout simplement des frais ou des salaires qui sont non normaux, non normalisés, comme on appelle dans le jargon du secteur, et qui peuvent re-rentrer dans la rentabilité de la cible si demain on a un directeur général qui nous coûte moins cher, par exemple, que les salaires des dirigeants. On va pouvoir ajouter cette différence à la rentabilité actuelle de la cible pour pouvoir un petit peu finalement booster le BE comptable et avoir un aperçu réel de la rentabilité si demain on achète la société. Donc il existe, là aussi un peu de contexte, il existe 2 actionnaires dans cette société. À 2, ils prennent 216 000 euros de management fee, donc c'est une facturation sur leur holding au-dessus pour tout simplement se rémunérer de tout simplement de leur travail en tant que directeur de cette société-là. Donc, eux prennent 216 000 euros de management fee à l'année. Mais il y a aussi des frais, entre guillemets, à hauteur de 6 800 euros pour l'hôtellerie et de 14 500 euros pour tout ce qui est restauration. Les dépenses liées à la direction actuelle sont donc en totalité de 237 300 euros à l'année. Si demain nous achetons cette société, nous aurons besoin d'un manager pour piloter l'entité puisque le but c'est de ne surtout pas rentrer dans l'opérationnel pour avoir le temps d'enchaîner les acquisitions comme celle-ci. Par expérience, un manager de talent va vous coûter à l'année environ 85 000 euros chargés par an. Attention, à cette somme-là viennent s'ajouter du variable, des primes, etc. Mais si demain, on embauche un directeur général sur la base d'un fixe, pas sur des performances futures, ça va vous coûter à peu près 85 000 euros par an. Nous observons donc un retraitement positif de 152 300 euros, qu'il convient forcément à ajouter à la rentabilité actuelle de la cible, à l'EBE moyen sur 3 ans, soit 252 000 euros, donc ça c'est le BE moyen 3 ans qu'on a vu plus haut, plus 152 300 euros de retraitement positif, soit 404 000 euros, il s'agit de l'EBE retraité. Donc si demain on reprend la société, qu'on met un directeur général en place dans cette structure, on aura une rentabilité d'environ 404 000 euros par an. La valorisation n'est donc plus du tout la même. Et si nous faisons de nouveau le calcul de valorisation, cela nous donne une valorisation à 2,7 fois l'EBE plus la trésorerie nette des dettes. Donc on fait tout simplement 404 300 euros fois 2,7 fois 2,7 pardon, plus la trésorerie nette des dettes qui est de moins 89 000 euros. Il s'agit donc d'une valorisation tout à fait raisonnable. Personnellement, j'achète. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur et si vous souhaitez aller plus loin dans ce process-là, alors je vous encourage à postuler à l'accès au Mastermind Buy and Build, le seul mastermind que j'anime et qui permet de reprendre des sociétés rentables entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sans apport et sans caution personnelle. Cliquez sur le lien en premier commentaire ou en description de cette vidéo et rejoignez le mouvement. Merci à tous pour votre attention.